de vie et par conséquent acheter des objets qui vont perdre de la valeur sur le temps. Par exemple, si tu achètes un véhicule, le véhicule perd de la valeur chaque année. Et d'ailleurs, si tu ne savais pas, je t'informe que dès lors que tu achètes un véhicule, le véhicule perd 35% de sa valeur. Dès lors que le véhicule quitte le concessionnaire. Si le véhicule quitte le concessionnaire, le véhicule a déjà perdu 35% de sa valeur. Si tu achètes un véhicule de 10 millions depuis la Chine, dès lors que le véhicule quitte en Chine et puis atterrit à Ouara, ou à Niamey, ou à Cotonou, ou à Yaoundé, ou à Douala, ou à Dakar, ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro, le véhicule a déjà perdu 35% de sa valeur. Donc, même chose que les téléphones iPhone que vous achetez. Quand tu achètes un iPhone à 1500 €, d'ici demain, l'iPhone même a perdu 30% de sa valeur. Tu ne peux plus vendre ça à 1500 €. Or, pourtant, la mentalité de la classe moyenne, et les objectifs seulement, ça sert uniquement à payer les objets de valeur, pour pouvoir intimider les gens. Puisque l'objectif de la classe moyenne, c'est d'acheter des objets maintenant pour pouvoir apparaître, pour pouvoir apparaître riche. Or, pourtant, la richesse, ça ne te force pas. La richesse, ça ne te force pas au fait. La richesse, ça incarne. Tu n'as pas besoin d'acheter des objets de valeur pour pouvoir intimider les gens. Donc, la deuxième mentalité que les gens ont vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à acheter des objets de valeur, à augmenter le rythme de vie. Donc, ce qui fait que sur le long terme, c'est la classe moyenne qui va finir par s'appauvrir. Et la troisième mentalité maintenant vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à investir. Ça, c'est la mentalité des riches. Quel qu'en soit le capital disponible, l'argent sert uniquement à investir. Voilà. La première mentalité que les riches ont vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à investir. Un point. Cela ne veut pas dire que les riches ne se font pas de plaisir. Les riches se font de plaisir. Mais les riches se font de façon stratégique et de façon intelligente. Un riche, il va d'abord créer des actifs. Et un actif, c'est tout ce qui permet de rentrer de l'argent. Et c'est à partir maintenant du bénéfice généré de ces actifs maintenant qu'il utilise maintenant pour acheter des passifs. C'est-à-dire acheter une voiture, construire une maison, aller en vacances à Dubaï, acheter des objets de valeur, prendre des costumes de valeur. Vous allez vous rendre compte que tous les objets de valeur que le riche a, il l'a acquiert grâce à un passif, et grâce à un actif plutôt qu'il a développé. Ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être de l'investissement boursier, ça peut être une entreprise comme Aliko Dangote, comme les pétroliers saoudiens, qui utilisent l'argent du pétrole pour acheter tout ce qu'ils veulent. Aliko Dangote aussi utilise l'argent de ses raffineries pour acheter tout ce qu'il veut dans le monde. La preuve est qu'il se déplace en jet privé et il a également un yacht. Mais ça vient de l'argent qui vient de ces entreprises. Donc, mais l'argent a d'abord été investi de façon intelligente jusqu'à ce que ça produise maintenant. Et ce sont les bénéfices maintenant qu'on utilise maintenant pour acheter maintenant des objets de valeur. Donc, sinon, à la base, le riche utilise la première objectif du riche est que le riche utilise l'argent pour investir. L'argent sert uniquement à investir. Peu importe la somme, pour le riche, l'argent